bonjour. J'ai remarqué que je disais jamais bonjour dans mes vidéos. La fille mal polie. Et j'ai remarqué aussi aujourd'hui, en montant la vidéo que vous avez vue dimanche dernier, que j'ai oublié. Je viens de manger un truc au chocolat, du coup j'ai mal aux dents. J'ai pas de carie ni rien, mais juste dès que je mange du chocolat, ça me fait mal aux dents. Pourtant c'est oh merde. C'est une crêpe. C'est une crêpe waouh quoi. Un de fou. Mais ça me dégomme les dents à chaque fois. Bon, du coup, je disais que en montant la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, je me suis rendu compte que je vous ai pas montré mes achats bébés. Je suis allée à Maison du Monde et à Kiabi. Et du coup, à Kiabi, j'ai acheté des vêtements pour bébé. Et au fond de moi-même, je rigolais parce que j'ai acheté du garçon, du fille et des âges, enfin des tailles différentes. Je sais pas si la caissière elle a vu ou fait attention, je sais pas, mais genre dans sa tête, si elle a remarqué, elle a dû se dire mais pourquoi Comme j'ai déjà dit, j'ai 3 copines qui sont mères ou qui vont être mères. J'en ai une qui a accouché au mois d'octobre, il y en a une autre qui accouche ce mois-ci, techniquement le 26 février, et j'en ai une autre qui accouche au mois de mai, le 24. Et les 2 premières, elles ont un garçon, et la dernière, elle a une petite fille. Comme samedi, non pas samedi, dimanche, je fais un brunch chez une de mes amies, celle qui accouche au mois de mai. On fait un petit truc pour son anniversaire puisqu'elle est née le 26 janvier. Comme elle nous a fait une liste de naissance, j'ai acheté des petits trucs parce que ça me faisait plaisir. Normalement, je pense qu'on va faire un cadeau commun avec mes autres amis, mais moi j'avais envie d'acheter des trucs. Et dans sa liste, je lui ai acheté. Alors, c'est pas tout à fait la couleur qu'elle avait mis sur sa liste, mais des draps housses roses. Alors, honnêtement, tout est rose dans la liste. Rose, 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 rose. Je suis pas fan du 100% rose pour une fille et 100% bleu pour un garçon, mais bon. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans les magasins, vous avez quasiment pas le choix. Du rose pour les filles, partout. J'ai acheté à Maison du Monde des bavoirs, et à Kiabi, j'ai pas trouvé ceux qu'elle avait mis sur sa liste. Et du coup, à Maison du Monde, ils ont une collection trop belle avec des légumes, comme ça. Et celui-là. Donc c'est pas rose, ça change. Je l'ai trouvé mignon, et franchement, la collection qu'ils ont comme ça avec les légumes et tout, elle est trop mignonne. Ça change du rose, c'est des couleurs un peu neutres et tout. Après, à Maison du Monde, il y avait aussi sur sa liste de naissance, j'ai acheté ça. Donc vous voyez, encore rose. En même temps, comme je vous ai dit, il n'y a que du rose quasiment. À Maison du Monde, j'ai aussi acheté ça. Alors ça, c'est pas pour la petite, hein, mais du coup, je vous en avais dit quand j'ai fait la vidéo sur ma liste de cadeaux de Noël où j'en avais eu un. Et moi, j'adore ça. J'en fous partout. J'en fous même dans mon bac de linge sale. Comme ça, au moins, ça sent bon quand tu ouvres le... Comme c'est une caisse fermée, quand j'ouvre le couvercle, au moins, ça pue pas le linge sale, quoi. Ça sent bon. En fait, je l'ai scotché sur un des côtés. Et le dernier truc que j'ai acheté, pour le coup, à Kiabi, une petite tenue. Comme ceci. Voilà. Et en fait, ça, c'est une culotte, quoi. C'est une couche culotte. J'adore les trucs. J'adore les trucs comme ça pour les petits. Et c'est pas une jupe, un truc comme ça. Pour les petits. Et du coup, ça, j'ai pris du 6 mois. Puisqu'elle naît en mai. Et au mois de novembre, elle aura 6 mois. Et donc, ça fait un peu une tenue un peu d'automne. Vous mettez un collant et c'est bon. Ça. Et j'ai prévu un autre cadeau qu'il faut que j'aille faire imprimer. J'espère que je vais réussir à me faire imprimer dans une imprimerie, que ça rende bien. Et quand ce sera fait. Ensuite, pour ma deuxième amie, celle qui a accouché au mois d'octobre, bah pareil, j'ai acheté un petit sachet chacun. Et j'ai acheté une petite tenue. Donc, un petit pantalon comme ça. Qui va avec le petit t-shirt comme ça. Et là, pour le coup, j'ai pris du 9 mois. Il va avoir bientôt 6 mois. Sauf que c'est un grand bébé et un gros bébé. Enfin, gros.
il se porte bien, hein. Il est dans la moyenne, mais... Et pour ma troisième copine, qui accouche ce mois-ci, je vais pas vous montrer, parce qu'en fait, elle regarde les vidéos. Après, c'est rien de fou, parce que c'était des trucs qui étaient en promotion. Du coup, je me suis dit, autant en profiter. Et là, pareil, j'ai acheté du 9 mois, alors qu'il n'est pas encore né le petit, et je lui ai déjà acheté du 9 mois. 9 mois. Et un troisième truc du 6 mois. En fait, il est né en février, donc 9 mois. Et on sera au mois d'octobre, donc les deux trucs que j'ai acheté du 9 mois, ce sera parfait pour la saison. Et là, le petit truc 6 mois, il aura 6 mois cet été. Et ça, c'est un petit truc un peu léger. Je vais pas la montrer parce qu'elle va voir. Et comme je l'offre pas tout de suite, donc la vidéo va sortir bien avant qu'elle l'ait. Donc, mais je te rassure, Lucie, c'est pas des trucs de fou, puisque c'était en promotion. Et à Kiabi, c'est pas très cher. Voilà, c'était juste pour vous montrer mes petits achats que j'ai fait cette semaine. Et que du coup, j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo de la semaine dernière. Bon, je viens de finir L'île du crâne. Et comment vous dire que ce livre, en fait, me déroute de fou. C'est vraiment... Derrière, c'est marqué à partir de 10 ans. Et il y a des moments où je me dis, comment tu fais pour lire ça à un enfant de 10 ans? Alors, sur les derniers chapitres, en gros, qu'est-ce qui se passe? David veut s'enfuir, il arrive à s'enfuir. Malheureusement, coup de magie, il est ramené à l'école. Et de là, on lui explique que, en fait, comme aujourd'hui c'est son anniversaire, qu'il a 13 ans, le jour de ses 13 ans, à minuit, il doit décider soit de rester à l'école, soit de partir. Donc il décide d'aller à la bibliothèque, et le seul livre qu'il trouve, comme par hasard, ça colle, il y a des définitions de mots, et ça colle exactement avec l'école. L'adjoint du directeur, donc Monsieur Kilgore, lui il fait une espèce de monologue, où il lui dit, est-ce que tu veux avoir une vie toute tracée où tu marches dans les pas de ton père à la banque, machin, ou est-ce que tu veux être un sorcier? Hop, il continue son monologue, et à la fin du monologue, en gros, il dit, t'as le choix entre la bague ou le couteau. Sous-entendu, soit tu prends la bague et tu fais partie des sorciers, soit tu prends le couteau et je te tue. Parce que déjà, je trouve que c'est une anomalie, parce que quelques lignes auparavant, le gars dit, soit tu deviens un sorcier, soit tu retournes dans ta vie banale. Et après, il lui dit, soit t'es un sorcier, soit tu meurs. Non, l'autre option, c'est soit il meurt, soit il retourne dans sa vie banale. Enfin, je sais pas. Bref, du coup, ça m'a... Je me suis dit, ils sont débiles, ils ont pas remarqué cette connerie. En fait, la moitié du livre sert à que dalle. Parce que quand il revient dans l'école, quand il est ramené à l'école, on lui dit en gros d'aller dans sa chambre, donc il est dans la chambre, et il y a son amie Jill qui vient le chercher et qui le conduit jusqu'à la cérémonie, on va appeler ça comme ça, où il est censé choisir. Et sur le chemin de la cérémonie, elle lui explique en fait elle lui dit que comme il est le 7e fils du 7e fils, il est forcément sorcier, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, il est né comme ça. Et elle, en fait, elle est la 7e fille de la 7e fille, c'est pour ça aussi qu'elle a qu'elle est sorcière. C'est comme ça. Et tout ce passage-là, je trouve qu'il est bien fait par rapport au livre. Il aurait pu être encore mieux fait que ça. Et je me dis, en fait, il aurait pu arriver bien plus tôt dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'histoire. Vraiment, le fait qu'il se barre de l'école, machin... Il aurait pu être 2 fois plus court le livre et ça aurait été très bien, et on aurait pu rallonger sur d'autres... Enfin, pas rallonger, c'est pas le mot, mais d'écrire plus d'autres choses mieux que ça. Et moi, je peux aussi apprendre à parler français à force, ça commence à être relou. Bref, du coup, on est sur la fin où on lui demande de choisir et tu ne sais pas ce qu'il choisit. Et ensuite, t'as le nouveau chapitre avec où tu vois son père et sa mère qui discutent. Le père, toujours d'une cruauté, mais vraiment ça me choque pour un livre, pour des gamins, ça me choque. On est là où tu vois que la mère, elle a un verre de gin, et le père, donc là ils disent, en lui arrachant le verre des mains pour le boire. En gros, le père, il a arraché le verre des mains de sa femme. Ensuite, ah oui, furieux, il se pencha pour écraser son cigare sur le chat. Non mais, est-ce que vous voyez la scène dans votre tête? Enfin... c'est un livre pour les gamins de 10 ans. À un moment donné, enfin, je sais pas, vous avez pas d'autres idées à leur mettre dans la tête que ce genre de truc. Enfin, je sais bien qu'il faut pas non plus qu'ils disent que des trucs niais, mais il y a des trucs, enfin, je suis pas du tout pour la violence. Et en tant qu'adulte, la scène me choque parce que c'est pas ce à quoi je m'attends dans un livre comme ça. Et le fait d'avoir une scène comme ça violente, et du coup, forcément, donc après ils te disent le siamois, donc le chat, miaula et sauta des genoux de Madame Elliot
en plantant profondément au passage ses griffes dans la jambe de sa maîtresse. Hein. Et donc un peu plus loin, ils disent Madame, donc j'ai mis Madame, donc parce qu'elle dit un truc, et ils disent j'ai mis Madame Elliot en versant le restant du gin sur sa jambe pour empêcher le sang de couler. Alors, il y a techniquement quand un chat te griffe, tu peux avoir un peu de sang, mais pas, enfin tu pisses pas le sang non plus. Enfin et donc là tu imagines la scène où il y a beaucoup de sang. Enfin vraiment ça me Monsieur Kilgore, quand il fait un peu son monologue là pour dire à David en gros tu restes ou tu meurs, il dit bon d'accord je l'admets, nous sommes mauvais. Mes amis Monsieur Flinch et Monsieur Teagle le sont plus que nous tous. Ils ont même reçu des récompenses pour cela. Mais quel mal y a-t-il à être mauvais? Et attention, la suite est quand même épique pour des enfants de 10 ans, je rappelle, à partir de 10 ans quand même. Hein. Nous n'avons jamais lâché de bombes atomiques sur personne. Nous n'avons jamais pollué l'environnement, fait des expériences sur les animaux, ni réduit les allocations familiales. Est-ce que vous croyez qu'un enfant de 10 ans, il sait ce que c'est que des allocations familiales? Nos mauvaises actions sont plutôt agréables. Voilà, moi ça me... Alors oui, on peut expliquer... Enfin, le monde n'est pas tout blanc et tout rose et tout magnifique. Il y a forcément du mauvais et du bon, il y a forcément du noir. On peut l'expliquer à des enfants, mais je sais pas, moi ça me choque en fait. Là, on est en train de dire que si t'es méchant, c'est ok. Si tu brûles ta cigarette, enfin, si t'écrases ta cigarette sur un chat, c'est ok. On voit son père et sa mère qui parlent. À ce moment-là, voilà, il écrase la cigarette sur son chat. Et en fait, il parle parce que Elliot, c'est son seul jour de. En fait, il a un seul jour de congé à l'école. Et donc là, ça va être son jour de congé, donc il va revenir voir ses parents. Et donc il revient. Et son père, il lui dit en gros, tu vas passer la pelouse, vu que t'es là, il te reste tant d'heures parmi nous, bah va faire la pelouse. Sa mère, elle lui dit, bah c'est une fausse pelouse, donc il dit, bah il va la laver. Ok, sauf que bah Elliot, comme il a des pouvoirs, parce que du coup, si vous n'avez pas compris, il a choisi la bague, puisque comme il vient, c'est son jour de congé, donc on comprend qu'il a choisi la bague en comprenant. Bah, il fait un tour de magie où du coup il fige ses parents pendant 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? T'en sais rien, ça aurait pu être quelques heures, mais comme il le souligne dans le livre, il a décidé de le faire 3 semaines parce que c'est un perfectionniste et les sorts jetés par David étaient souvent un peu exagérés. Après ils disent David s'était familiarisé depuis peu avec ses pouvoirs et commençait seulement à y prendre plaisir. Mais à quelle fin les utiliserait-il? Magie noire ou magie blanche, le bien ou le mal? David préférerait remettre sa décision à plus tard. D'abord, il devait passer ses examens et il était certain de réussir. N'était-il pas le 7e fils du 7e fils? Jamais il ne s'était senti mieux de sa vie. Donc là, en fait, la conclusion, c'est que le gamin, il ne sait pas s'il doit choisir le bien ou le mal. En l'occurrence, moi, je comprends qu'il est en train de choisir le mal et que jamais il ne s'était senti mieux de sa vie. Ça veut dire que le fait de faire de la magie noire, donc faire potentiellement le mal, bah du coup il se sent mieux. Mais enfin, je sais pas quelle image ça donne aux enfants de 10 ans, ce truc. Ou alors est-ce que c'est mon regard d'adulte? Et je sais pas, vraiment ce livre me... honnêtement, je sais pas où je vais le mettre. Je pense que je vais le revendre sur Vinted parce que j'ai même pas envie de lire la suite. Vraiment, il m'a dégoûté ce livre. Et pour en revenir à la comparaison avec Harry Potter et J.K. Rowling, ouais, il y a quelques points communs. Il y a quelques idées qu'elle a dû clairement prendre de ce livre. Mais ça n'a clairement rien à voir, honnêtement. Comme j'ai déjà dit la semaine dernière, vraiment, j'ai presque envie de vous dire que ce livre m'a dégoûté. Je pense que vous avez compris. Je sais pas, vraiment. J'ai pas du tout apprécié ma lecture, j'ai pas du tout apprécié le livre. Vraiment pas. La violence du père envers sa femme, voire potentiellement envers son fils. Le fait que l'école, elle fait de la magie noire, mais qu'on vende ça comme un truc genre super cool. Et pourtant, j'adore la série Sabrina l'apprentie sorcière, où pareil, ils font de la magie noire, donc potentiellement le mal. Mais tu vois que derrière, il y a une sorte de balance où c'est pas réellement du vrai mal qu'ils font. Enfin, je sais pas, là vraiment ça m'a dégoûté. Hein, je pense que vous aurez compris.
Sur ce, je suis bien contente de l'avoir fini et de pouvoir passer à un autre livre demain. Ah oui, et petit truc, la couverture, je pense qu'elle est clairement comme ça pour faire penser, pour que les gens pensent à Harry Potter et pour que ça se vende plus. Parce que j'ai une appli sur mon téléphone où je répertorie tous les livres que j'ai achetés et après je note qui sont lus ou pas. Et quand je prends le code barre du coup du livre pour l'enregistrer sur l'appli, c'est pas du tout cette couverture là qu'il y a, je vous la mets là pour que vous voyez, et je préfère largement cette couverture là, je trouve qu'elle correspond mieux, enfin je sais pas, le château vous fait clairement penser au château dans Harry Potter et les sorciers, je suis désolée, enfin c'est Harry Potter, là le gamin limite de loin vous avez l'impression que c'est Harry Potter. Donc c'est vraiment aussi du business. Jusqu'au choix éditorial me dégoûte en fait, clairement. Vraiment, laissez la première couverture de base qu'elle est très bien l'histoire. Je vous jure, ça m'a énervé. Vous voyez, ça m'a énervé. Mais vous inquiétez pas, dans 2 minutes ça va très bien aller. Tell me baby where you at. 여보세요. Baby I'll be there. Wherever you are, I'll be there. 여보세요. Pick up the phone girl cause I gotta be there. 차가 막히는지 늦을 건가 봐. 급한 맘에 배터리는 또 깜빡하셨나 봐. 나는 또 왠지 비가 올 것 같아 고민을 하다가 빨리 보고 싶은 맘에 일찍 때렸나 봐. J'ai un brunch aujourd'hui chez une amie et moi je m'habille comme si j'allais en soirée. Oh. On fait plus de soirée, on ne sort plus, donc on peut s'habiller belle même pour un brunch du dimanche. Je vous souris, mais en fait comme mon téléphone arrive pile devant ma bouche, vous voyez pas mon sourire. Let's go. 널 데리러 왔어 비가 올까봐 혼자 쓸쓸히 빗속을 걸을까봐 집 앞이야 네가 보여 누구랑 있나봐 솔직히 말 못했어. Est-ce qu'on peut parler du bordel de cette chambre? Je vous jure. J'en ai trop marre, il y a trop de bordel. Trop de trucs de partout, du coup ça me saoule, donc je pose tout comme ça. Voilà. Sans compter. Trop de bordel, zéro motivation. Et vous voyez, regardez, tellement pas de motivation. Je me suis rendormie après m'être levée pour prendre mon petit déj et je me suis endormie sur mon élastique. J'ai la marque. Et tellement pas de motivation que ça, c'est mon vêtement d'hier soir. C'est-à-dire que je me suis endormie avec mes vêtements d'hier soir. Est-ce que c'est normal? Et il est midi là. Non mais vraiment, genre je me suis levée il y a une demi-heure, une heure, je sais même pas quand je me suis levée. Zéro motivation, comment on veut dire? C'est le bordel total. Vraiment, on dirait je suis une pouilleuse quoi. Et ça va être la motivation du jour, c'est de nettoyer la chambre de fond en comble. Enfin, de fond en comble, façon de parler. Mais voilà, objectif du jour, tout nettoyer. Et après me nettoyer moi. Parce que du coup, si j'ai dormi avec mes vêtements de la veille, hein, on comprend ce que ça veut dire forcément. 나도 알아 내 행동 비겁해 비겁하다 놀려도 난 절대 못 가 더는 이런 내맘 말까 너는 내게 가는 길이 내게 왜지 오케이 같이 느껴져야 되는 건지 이거 말이 안돼네 외로움 달래준 건 난데 어서 말해 제발 아무 사이 아니라고 왜 난 안돼 한번 해봐 아무 말이라도 지금 너 거기서 뭐하니 지금 널 멀리서 뭐하니 바라보는 내가 느껴지지 않니 있어야 할 여보세요 밥은 먹었니 어디서 뭘 하는지
can't let you go. I only think about you, girl. What would I be without you, girl? Don't tell me lies, don't say goodbye. I just wanna let you know. I only think about you, girl. What would I be without you, girl? What would I be without you, girl?